Bien-aimés frères et sœurs, avant de parler sur le divorce et le remariage, il faut d'abord comprendre ce que Dieu appelle mariage. Parce que je vous le dis avec tremblement, bien-aimés, la plupart des chrétiens vivent dans des unions que Dieu n'a jamais jointes, mais ils pensent être en règle, et c'est exactement ce piège qui va les amener en enfer selon Matthieu 7, 21. Jésus a dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Beaucoup disent Seigneur, beaucoup prient, beaucoup chantent, beaucoup servent, mais ils ne vivent pas selon la volonté du Père, surtout dans le domaine du mariage. Et c'est pour ça qu'on commence ici au fondement, là où Dieu lui-même a parlé. Parce que si le commencement est faux, tout ce que tu construis sera faux et la désobéissance deviendra une pratique quotidienne qui te condamnera. Maintenant, comprenons d'abord que le mariage ne vient pas de la culture, mais de Dieu. Ce n'est pas l'Afrique qui a inventé le mariage. Ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas la tradition. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la famille. Le mariage a été pensé, créé, défini, modélé par Dieu. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a vu le besoin. Dieu a pris l'initiative. Dieu a créé la femme. Dieu a défini l'union. Et c'est ici que la vérité commence. Si Dieu a créé le mariage, alors Dieu seul a l'autorité de le définir. Ce n'est pas nous qui décidons comment fonctionne le mariage. C'est Dieu qui dicte les règles. Et l'enfer attend ceux qui refusent sa parole tout en disant Seigneur, Seigneur. Et quand Dieu impose son modèle, il ne laisse aucune place au doute. Le modèle de Dieu ne change pas. Il n'a pas évolué avec les siècles. Il n'a pas suivi les cultures. Il n'a pas été mis à jour par les pasteurs. Dieu a établi un format, un seul, un homme plus une femme, dans une alliance unique devenant une seule chair. Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dieu dit sa femme, pas ses femmes. Dieu dit une seule chair, pas plusieurs chairs. Et voici le point que beaucoup refusent d'accepter. Si Dieu dit une seule chair, alors tout ce que l'homme ajoute devient du désordre. Donc, tout ce qui vient après, la polygamie, union multiple, remariage alors que le conjoint est vivant, relation charnelle hors mariage, ce ne sont pas les modèles de Dieu, ce sont des constructions humaines que Dieu ne reconnaît pas. Et la question est simple: si Dieu ne reconnaît pas ton mariage, comment veux-tu qu'il reconnaisse ta prière? Voilà la question. Passons maintenant à ce que Dieu appelle les piliers du mariage. Parce qu'il n'a pas seulement donné un modèle, il en a aussi posé les conditions. Et si l'une manque, l'alliance n'est pas selon Dieu. Voici la vérité, bien-aimés. Regardons maintenant les conditions. Genèse 2, 24 qu'on venait de lire. Quitter, c'est quitter l'enfance, quitter la dépendance émotionnelle, quitter l'immaturité, quitter la manipulation familiale. Sans cela, tu ne peux pas bâtir une alliance stable. Et voici pourquoi c'est important. Comment veux-tu devenir une seule chair alors que tu n'as même pas quitté les influences qui gouvernent ton cœur? Deuxième condition, s'attacher. Le mot s'attacher en hébreu veut dire dabak, pardon. Se lier, devenir inséparable, se tenir fermement. Pas en essai, pas en test, pas si ça marche en continu. C'est un engagement ferme, irréversible, total. Et enfin, devenir une seule chair, pas seulement sexuellement, mais spirituellement, émotionnellement, moralement, dans la fidélité et la vision. Et c'est ici que tu comprends pourquoi Dieu est le divorce.
Parce que le divorce arrache ce que lui-même a uni en une seule chair. Voilà les 3 conditions bibliques. Sans l'une, le mariage n'est pas joint par Dieu. Bien-aimés, avançons encore. Parce que comprendre le mariage, c'est comprendre que ce n'est pas une aventure, c'est une alliance. Aujourd'hui, la majorité se marie pour pression d'âge, peur de solitude, grossesse non prévue, intérêt personnel, compatibilité sexuelle, pression familiale, émotions instables. Mais Dieu dit dans Malachie 2, verset 14, l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ton associée et la femme de ton alliance. Ce n'est pas la femme de ton émotion, ce n'est pas la femme de ton moment, ce n'est pas la femme d'un arrangement, c'est la femme de ton alliance. Et une alliance n'a jamais été une option. Une alliance, c'est une vie totale. Et maintenant, arrivons à la vérité que beaucoup refusent d'entendre. Dieu unit pas tous les mariages. Aujourd'hui, on entend, on est passé à la mairie, Dieu a joint. Faux. Le mariage, le pasteur, a prié, Dieu a joint. Faux. On s'entendait bien. Dieu a joint. Faux. La Bible dit ce que Dieu a joint, pas ce que les hommes ont officialisé. Donc Dieu n'unit pas les unions de fornication non repenties, les unions adultérines, les unions manipulées par les prophéties de chair, les unions fondées sur le mensonge, les unions motivées par l'intérêt, les unions forcées, les unions pour fuir un passé. Dieu unit ceux qui respectent sa parole, pas nos émotions. Et si ton mariage n'a pas été joint par Dieu, alors tout ce que tu fais derrière tombe dans le désordre et sera jugé. Et c'est ici que j'ajoute une vérité que beaucoup refusent d'affronter. Si tu continues à vivre dans une union que Dieu n'a jamais jointe, tu ne commets pas seulement un péché, tu pratiques le péché. Et la pratique du péché, c'est quand tu vis cette union chaque jour, que tu dors dedans, que tu manges dedans, que tu t'appelles mari et femme dedans, alors que Dieu ne reconnaît pas cette alliance. C'est cette pratique quotidienne qui t'installe dans un état de désobéissance permanent. Et c'est exactement ce que Jésus condamne dans Matthieu 7, 21. Une vie entière hors de la volonté du Père. Et pour terminer cette première partie, bien-aimés, retenez ceci avec sérieux. Si tu ne comprends pas le mariage selon Dieu, tu vas forcément te tromper sur le divorce. Et si tu te trompes sur le divorce, tu vas sortir de la volonté du Père. Et si tu sors de la volonté du Père, Matthieu 7, 21 te concernera personnellement, c'est-à-dire tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Abonne-toi pour la suite. C'était votre frère Rodrigue Simba Tominino. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.